Recoucou, ça y est, j'ai fini presque. Je vais donc finir la série des chiffres maîtres nombres pour le numéro 3. Voilà, pour le mois de juillet. Chiffre maître nombre 3. Donc jour plus mois de naissance, vous additionnez, plus vous rajoutez le chiffre 6 qui correspond à l'année 2022. Votre jour, votre mois, le chiffre 6, vous faites une addition et après vous divisez ce chiffre, ce nombre trouvé entre 1 à 9. Voilà, donc pour le 3, les derniers. Bon, alors, le tarot. Qu'est-ce que nous donne le tarot pour le mois de juillet, pour nos chiffres maîtres nombre 3? Eh bien, vous savez, hein, j'ai fait toutes mes vidéos cet après-midi, j'ai regardé à peu près, allez, entre 15 et 20 minutes chacune, j'en ai fait 9, vous voyez un petit peu le temps qu'il a fallu. Mais là, je me suis dit, j'ai pris trop de retard, j'étais trop absente pour des raisons que je vous ai citées, et je ne vais pas faire attendre parce qu'il y en a qui vont dire mince, alors il y a des numéros qui sont en ligne et pas les autres. Alors je dis hop, je fais la série et voilà. Mais quand on regarde bien, ça fait du temps. Mais je ne regrette pas, hein, c'est juste pour vous dire, ça prend du temps, de l'énergie. C'est pour ça que si on n'est pas bien, on ne peut pas faire ça. Sinon, ça ne sera pas riche d'informations et on va dire précis. Bon, même si c'est un tirage général. Alors, qu'est-ce que nous disent le tarot pour le chiffre 3, maître nombre 3, pour le mois de juillet? Alors, nous avons transformation. Aïe, 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 ça va péter, comme dirait Madame Omar. Et donc là, l'homme. Alors, l'homme, ça peut être bien sûr transformation par rapport à vous, messieurs, transformation par rapport à vous, mesdames, par rapport à l'homme. Ça peut être une transformation par rapport à vos bases, à vos constructions, à la structure, ça peut être ça. Si on fait le 13 et le 4, ça fait le 17, donc l'étoile, c'est génial, c'est une transformation positive, du renouveau, du changement. Ça peut être aussi quelque chose de nouveau qui va arriver au niveau professionnel pour vous, messieurs et mesdames, de créer quelque chose, de monter quelque chose, de transformer quelque chose, d'avoir des nouveaux projets. Donc voilà, donc c'est un mois de juillet qui va être en transformation pour des bases solides. Alors que ce soit au niveau du matériel, que ce soit au niveau de la prise de conscience de chacun, homme ou femme. Donc ça, c'est super. Alors, je vais prendre mon petit, donc Béline, on va regarder l'état d'esprit, on va regarder, je bouge, hein. Je vais vous donner le tournis. Ah, oui, mais je peux pas, il faut que je bouge, je suis une ritale. Hein. Alors, ou je parle avec la bouche ou les mains, ou alors je bouge mon corps. Voilà, un vrai cabri. Bon, allez, j'arrête de dire des bêtises. Alors, l'état d'esprit. Pour le 3, chiffre maître nombre 3. Les amours. Le travail. Et les finances. Alors, donc, au niveau donc, de l'état d'esprit, on a, voilà, la maison Dieu. D'accord, les bases. Les bases, transformation par rapport aux bases. Et au niveau des amours, voilà. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que je suis heureuse dans ce que je fais? Est-ce que je suis nourrie d'amour dans ce que je fais? Est-ce que ça vaut le coup, hein? Je prends conscience. Est-ce que je ne me suis pas égarée? Est-ce que je n'ai pas donné du temps pour rien? Est-ce que vraiment je suis épanouie dans tout ce que j'ai construit, dans tout ce que je croyais, dans tous les édifices que j'ai voulu monter? Est-ce que vraiment ça m'a rendue heureux ou heureuse? Est-ce que vraiment je suis remplie d'amour pour moi? Est-ce que je fais les choses avec plaisir? Voilà, prise de conscience pour le mois de juillet, pour le chiffre 3. Voilà. Est-ce que vraiment ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ce que je fais, ce que je continue de faire, est-ce que ça m'apporte du plaisir? Est-ce que je suis épanouie? Est-ce que je suis dans le sentiment réel de ma vie, de ce que je veux faire, dans ce qui m'apporte, dans ce qui met mon cœur en liesse? Est-ce que c'est ça? Voilà, je prends conscience de tout ça. Donc, pour le mois de juillet. Au niveau des amours, on a des nouvelles et nous avons les... C'est pas, alors ça c'est bien, hein, des nouvelles, ça va bouger, des cadeaux, gratifications, donc des nouvelles de quelqu'un qu'on attend, des nouvelles de quelqu'un qui nous fait une déclaration que l'on voulait, des choses qui bougent, vous voyez, on est gratifié, on a des cadeaux, ça va très bien. Donc on a des bonnes choses qui vont bouger pour le mois de juillet, concernant justement à vous faire plaisir, à vous apporter de l'amour, de la joie. Donc évidemment, si on avait les bases tout à l'heure là qui se cassaient la figure, vous voyez là, hein, par rapport à l'amour, ben, peut-être que le mois de juillet ça va bouger justement. Transformation, rappelez-vous, le chiffre 13
et le chiffre 4 pour d'une structure avec, je vous ai dit, 13 et 4, 17, l'étoile. Donc c'est super. Là, on va avoir un mois éclairant. Voilà, au niveau des amours. Hein, des bonnes nouvelles qui vont me faire plaisir en principe, pour aller chercher des bonnes bases, pour pas que ça soit oui mais non on sait pas où je vais, est-ce que c'est bon, est-ce que ça va, est-ce qu'on va y arriver, est-ce que on va pouvoir dépasser toutes les bases qui nous incombaient et qui faisaient qu'on en subissait les conséquences, ça mettait en doute la joie dans ma vie et la joie d'être aimé, et ben voilà, regardez, c'est super. Puis on peut aussi avoir une nouvelle rencontre, hein, tout simplement, hein, c'est un beau cadeau. Et c'est un beau cadeau, on va découvrir quelqu'un d'autre. Si c'est ça, si vous êtes célibataire, génial. Donc ça va bien. Au niveau du travail, on a la table à l'envers et ça. Vous voyez que au niveau du travail, ça ne va pas non plus. Comment on se nourrit au travail, hein? On fait quoi? On fait un travail alimentaire, juste pour avoir un salaire, mais on ne s'éclate pas, on n'est pas dans l'amour. Vous voyez, regardez, rappelez-vous le début, les mauvaises bases et l'amour. Ouais. Donc là, au niveau du travail, est-ce que vraiment ce que je fais me plaît? Est-ce que je m'épanouis? Est-ce que je m'éclate? Alors d'accord, je fais peut-être un travail parce que c'est rassurant, c'est sécurisant, j'ai de l'argent qui arrive. Mais est-ce que moi, vraiment, je prends du plaisir? Ben non, je me sens coincée. Je prends conscience au mois de juillet que je n'ai pas envie de travailler comme un robot, un il ou elle. Je n'ai pas envie d'être dans une forme de routine, de sécurité financière par rapport à mon travail, parce que j'ai besoin que maintenant, quoi que je fasse dans ma vie, ça me nourrisse. Voilà, j'ai pas envie de faire quelque chose à contre-courant, contre mon gré. J'ai pas envie d'aller au travail en étant déjà angoissée, stressée, en ayant l'impression qu'il faut que je finisse la journée, où j'ai l'impression que je ne suis pas heureux ou heureuse, ou je ne suis pas créatif ou créative, où j'ai l'impression que je fais vraiment ce travail-là pour manger, d'accord, pour payer ce que je dois, mais c'est pas riche. Donc j'ai envie de changer tout ça, d'accord. Au niveau de l'argent, nous avons la carte du hasard et la carte de l'enfant ou de la naissance. Donc ça peut aussi vouloir dire, ça c'est vraiment ça. Regardez tout ce qu'on vous a dit. C'est que tout ce qui sera innovant. Alors il y en a le hasard. Le hasard, ça peut être aussi là-haut. On peut vous aider. Vous voyez, petit clin d'œil, petite proposition, petit personnage qui vient dans votre vie, notamment au niveau du boulot. Pourquoi pas de nouveaux projets. Regardez, parce que pourquoi tout ce qui est nouveau, le hasard, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est créatif, tout ce qui est jeune, tout ce qui est dans cette forme, vous voyez, de créativité sera bon pour vous. Écoutez le destin, écoutez les signes. Ne restez pas dans une forme de routine, de quotidien, de robotisation. Osez le changement. Osez aller chercher l'argent. Voilà. En faisant quelque chose de nouveau. Osez enlever de votre vie, écoutez bien ce que je vous dis, les mauvaises bases qui ne vous mettent pas dans l'amour, mais qui vous mettent dans le devoir, la responsabilité, l'obligation. Vous voyez, la morale qu'on vous a dit, bah ouais, mais il faut bosser. Voilà, l'important c'est de bosser, l'important c'est d'avoir un travail, l'important c'est d'avoir la sécurité, l'important c'est d'avoir un salaire. Bah ouais, mais si vous êtes en train de faire une dépression, si vous y allez à contre-courant, si dans votre vie vous faites les choses par raisonnabilité, par responsabilité, mais vous n'êtes pas en train de vous éclater, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, on veut pas, on veut pas, on veut que tu te donnes le droit maintenant dans ta vie de vivre, mais en même temps d'y apporter du peps, de l'amour, de la passion, de la vibrance. Voilà, tu le mérites et tu peux le faire. On ne veut pas que tu sois robotisé. Accepte le changement, accepte d'oser. Si tu dois arrêter un travail pour, je ne sais pas moi, alors je vous prends ça, mais bien sûr c'est comment dire, c'est une métaphore. Hein. Si vous avez envie d'aller, vous, dans le Larzac, vous prendre un troupeau de chèvres et vivre de vos fromages, qu'est-ce qu'on en a à faire du moment que vous êtes heureux? Hein, vous direz, oui, mais Brigitte, moi j'ai des enfants, j'ai des responsabilités. Bien sûr, c'est une caricature, mais vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer. Donc là, on veut que vous fassiez les choses avec de la nouveauté et d'arrêter d'être robotisé. Sur la carte là, du hasard pour l'argent et donc de la naissance, hein, du renouveau, j'ai la carte de l'homme. Donc c'est pour aussi bien vous, messieurs, que vous, mesdames. Pour vous, mesdames, ça peut être aussi un homme qui vient sur votre parcours, qui peut vous aider à aller faire quelque chose au niveau de l'argent, un homme nouveau, ou quelque chose qui vous apporte, on va dire, quelque chose de beaucoup plus épanouissant au niveau du financier. Je n'ai pas dit que vous aviez besoin d'un homme pour être sécurisé, c'est pas ça, mais ça peut être ça. Mais ça peut être aussi, comment vous dire,
mesdames qui rencontrez quelqu'un, vous voyez, qui rencontrez quelqu'un qui va vous apporter, quelqu'un de nouveau, qui vous apportera plus tard, regardez, le plaisir au niveau financier. Pour vous, messieurs, ça peut être aussi, bon, encore plus que jamais vous, messieurs, selon la morale que vous avez reçue, ce n'est pas parce que vous êtes un homme, que vous êtes chef de famille et que vous êtes marié ou je ne sais quoi, ou même divorcé, et que vous avez un passé, que vous devez être une banque financière. Voilà. Si vous avez envie de changer actuellement de métier et de faire quelque chose de nouveau qui vous permet, c'est un peu hasardeux, vous voyez, pour vous dites, oh là là, moi je vais faire quelque chose, avant j'avais la sécurité, j'avais quelque chose, d'accord, je m'emmerdais, mais du coup, moi il y avait un salaire qui tombait, j'en peux plus de tout ça, je n'ai plus de plaisir à ce que je fais au niveau du travail, mais par contre j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, allez-y, allez-y, parce que vous avez le hasard, vous voyez, on va vous aider. Donc ça c'est génial. Alors maintenant, au niveau des amours, pour le chiffre 3. Alors, le chiffre 3. Allez, hop, je coupe. On a la joie, pas belle la vie là, la joie. On l'avait tout à l'heure dans les amours, rappelez-vous, hein, d'accord? Et l'ouverture. Donc là, tout ce qui est nouveau, tout ce qui va, tout ce qui est nouveau, ça vous apporte de la joie. Il faut sortir, il faut se donner la capacité de pouvoir ouvrir la fenêtre, ouvrir la porte pour aller chercher la joie et le bonheur dans l'amour. D'accord? On ne vit plus en restriction, on ne vit plus en mouroir avec soi-même, on ne vit plus en sacrifice, on ne vit plus en anesthésie avec soi. D'accord? Pour tout, pour tout. Parce que voilà, il y a vraiment quelque chose de chouette là, hein, qu'on vous demande. Alors, qu'est-ce que nous avons maintenant là, au niveau donc du sentimental pour le mois de juillet? On a la carte de la projection. Regarde-toi déjà, admire-toi, regarde ce que sois fier de toi, hein, de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as donné. Arrête d'auto-critiquer, de penser que les autres font mieux que toi. Sois déjà fier de toi, déjà ça c'est bien. Va chercher quelqu'un qui te ressemble avec tes valeurs, ta moralité, etc. Nous avons le contrat, donc vous allez bien rencontrer quelqu'un, si vous êtes seul, hein, bien sûr, hein, qui va être pareil que vous. Si vous êtes en couple, faire le ménage de tout ce que je vous ai dit, là, voilà, hein, travailler là-dessus, etc. La séparation, on va voir ce que c'est. Nous avons la parole, ok, d'accord. Et nous avons la joie, d'accord. Donc je vous dis, là, pour moi, c'est un mois décisif au niveau de vous. Qu'est-ce que je fais on avait, qu'est-ce qu'on avait je crois que c'est je sais plus ce qu'on avait en début. Je sais qu'on avait qu'est-ce que j'avais sorti au niveau du tarot? La transformation, hein, c'est ça, hein, et l'empereur, c'est ça. La transformation de l'empereur, c'était le 17. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit au mois de juillet? Tu veux finir ta vie comment? Est-ce que tu es heureux là en couple? Il ou elle? Est-ce que ça va? Est-ce que tu es là parce que tu as des habitudes? C'est ta manière de faire. Mais est-ce que tu es heureux vraiment? Est-ce que heureux ou heureuse? Est-ce que ce que tu vis te comble? Oui ou non? Est-ce que tu vas travailler? Est-ce que tu vas discuter? Est-ce que tu vas discuter pour retrouver ta joie à une séparation ou pas, selon la discussion que tu vas avoir? Est-ce qu'il peut y avoir de la joie à retrouver dans ce contrat que tu as avec l'autre? Est-ce que c'est le moment de se séparer ou pas, pour retrouver quelque chose qui te ressemble? D'accord? Donc ça, c'est pour les couples qui sont ensemble. Maintenant, pour les couples qui ne sont pas ensemble, je suis bête, les couples qui sont tout seuls, vous voyez, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Oui, je suis fatiguée. Évidemment, si vous êtes tout seul, vous n'êtes pas en couple. Non mais, excusez-moi, c'est la fin, d'accord? Donc, je me marre de mes bêtises. Il y a quelqu'un que vous allez rencontrer, peut-être lors d'un déplacement, d'un voyage, une personne d'origine étrangère, une personne qui pourrait être dans le métier qui porte un uniforme, c'est bien possible, la loi, la justice, le médical, fonctionnaire ou quoi que ce soit, c'est possible. Il y a quelqu'un là qui arrive là, d'un moment, qui pourrait porter un uniforme, d'accord? S'il ne porte pas un uniforme, c'est pas grave, ça veut dire que symboliquement c'est karmique pour vous. D'aller mettre du peps, du renouveau, de la fraîcheur, de ne plus vivre en autarcie, de ne plus vivre en robotisation, de faire le ménage sur ce qui ne vous rend pas heureux, de décider d'avoir le courage d'aller chercher une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de retrouver en vous le peps, la joie, d'arrêter de faire les choses par devoir, par conformité et de vous éclater et d'aller vraiment chercher maintenant, puisqu'on avait vu la carte, de faire les choses avec amour pour vous. Voilà. Et donc là aussi pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre par rapport à tout ça. D'accord? Voilà. Bon, je suis un peu fatiguée, j'ai fait donc ma 9e donc vidéo non-stop.
Donc ça doit peut-être faire 3 heures ou 3h30, je ne sais pas, je recalculerai. On s'en fout de toute façon de tout ce que j'ai fait. C'est pour ça que la dernière, là, bah, je, je dis un peu des bêtises. Pas des bêtises dans ce que je vous ai dit, mais dans des bêtises dans mes mots. Voilà. Bon, j'espère que vous pourrez tous voir ces vidéos en fonction de votre chiffre maître nombre. Je vous remercie si jamais vous me faites le plaisir et l'honneur de me donner quelques petits clins d'œil, quelques petits commentaires sur si ça vous a déjà parlé sur le moment et bien sûr sur l'après. Je vous remercie de votre fidélité, de l'amour que vous me témoignez, de vos messages que vous m'envoyez aussi au-delà, même si vous ne regardez pas toujours mes vidéos. Merci bien sûr de partager, parce que vous savez que les chiffres maîtres nombres peuvent parler à d'autres personnes autour de vous, même s'ils n'ont pas le même chiffre que vous. Ça peut très bien, pourquoi pas, leur donner un petit clin d'œil et les éclairer. Et puis voilà. Bon, je vous embrasse, je vous dis à demain soir pour un direct pour ceux qui seront présents à partir de 19h30. Je serai présente et j'essaierai de vous donner le meilleur comme d'habitude avec tout mon amour et tout mon cœur. Passez une bonne soirée pour le chiffre maître nombre 3 et puis pour tous les autres. Un gros bisou.